Alors aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose de très beau qui s'appelle Savitri. Savitri de Sri Aurobindo, c'est le livre 3. Le livre 3, le livre de la mère divine. Et le chapitre, c'est le chant 3, livre 3, Savitri, la maison de l'esprit et de la nouvelle création. C'est très beau. Alors, soudain, un œil s'est penché vers le bas, telle une mer qui explore ses propres profondeurs. Une unité vivante s'est irradiée depuis le centre et a relié le roi aux multitudes sans nombre. Une félicité, une lumière, une puissance, une blanche flamme d'amour prenait toute chose dans une unique embrasse immense. L'existence découvrait sa vérité sur la poitrine de l'unité. Et chacun devenait le moi de tout et l'espace de tout. Les grands rythmes du monde étaient les battements d'une seule âme. Sentir était une découverte de la flamme de Dieu. Penser était une seule harpe de bien des cordes. Toute la vie était un chant de bien des vies rejointes, car il est bien des mondes, mais le moi est un. Désormais, la semence du cosmos changeait. Elle devenait cette connaissance. Abritée dans une enveloppe de lumière, elle n'avait pas besoin d'une armure d'ignorance. Alors, de la transe de cette prodigieuse embrasse et des battements de cet unique cœur et de la victoire de l'esprit nu, une nouvelle et merveilleuse création s'est levée. D'innombrables infinitudes exultantes, riant immensément d'un bonheur sans mesure, vivaient leur innombrable unité. Des mondes où l'existence est large et sans mur, le ravissement des énergies souriantes joignait le temps au sans-temps, tels deux pôles d'une unique joie. De blanches vastitudes apparaissaient où tout est enveloppé en tout. Il n'y avait pas de contraire, pas de partie fracturée. Tout était uni à tous par des liens spirituels et indissolublement liés à l'un. Chacun était unique, mais prenait toutes les vies comme la sienne, et orchestrant les notes de l'infini, reconnaissait l'univers en lui-même. Un splendide centre de tournoiement des infinitudes, poussé au zénith de sa hauteur à son ultime élargissement, sentait la divinité de sa propre joie, des millions de fois répétées dans ces myriades d'autres moi. Inlassablement, ce centre embrassait dans son rayon les personnes et les visages de l'impersonnel.